Est-il vrai que le XRP est soutenu par de l'or? Le Ripple sera-t-il multiplié par 10 après avoir été soutenu par de l'or? Comment cela va-t-il affecter le prix du XRP? Ne manquez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à certaines des nouvelles les plus récentes concernant Ripple XRP, puis nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir. Ripple a récemment annoncé un partenariat avec la National Bank d'Égypte, la plus grande institution financière du pays. La NBE s'est connectée au fournisseur de services financiers basé aux Émirats Arabes Unis, Lulu International Exchange, qui fait partie du Lulu Financial Group, pour traiter les paiements transfrontaliers des Émirats Arabes Unis vers l'Égypte via le réseau de paiement mondial de Ripple, RippleNet. L'Égypte a reçu 24 milliards de dollars de transferts de fonds rien qu'en 2020, ce qui en fait l'un des 5 premiers bénéficiaires mondiaux de transferts de fonds après l'Inde, la Chine, le Mexique et les Philippines, grâce à une importante diaspora travaillant dans des États du Golfe comme les Émirats Arabes Unis. Les envois de fonds sont essentiels pour les pays qui les reçoivent, et ces fonds contribuent de manière significative au PIB d'un pays. L'argent envoyé dans le pays d'origine à la famille et aux amis permet de financer diverses nécessités, notamment l'éducation, la nourriture, l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise. Toutefois, les envois de fonds transfrontaliers sont coûteux et lents en raison des frictions inhérentes à l'infrastructure mondiale de paiement actuelle. NBE et Lulu Exchange espèrent améliorer l'expérience des transferts de fonds transfrontaliers en Égypte en les rendant moins chers, plus rapides et plus fiables. L'Égypte se classe parmi les 5 premiers pays au monde en termes de transfert de fonds de la part de ses communautés d'expatriés à l'étranger, selon Esham El Safti, chef du groupe NBE pour les institutions financières et les services financiers internationaux. Compte tenu de l'importance des transferts de fonds dans l'économie égyptienne, la National Bank of Egypt s'efforce constamment d'améliorer et de développer l'infrastructure qui soutient cette industrie. Il a ajouté que le partenariat de la NBE avec Ripple aidera la société à améliorer son efficacité globale en lui permettant de former de nouvelles alliances sur un marché plus large, à moindre coût et avec un temps d'intégration plus rapide. Nous sommes très heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec Ripple et Lulu, qui, nous en sommes convaincus, contribuera à accélérer encore davantage le corridor des transferts de fonds entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Notre partenariat avec Ripple et NBE réaffirme notre volonté d'améliorer l'écosystème des paiements de la région MENA, c'est-à-dire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, par une collaboration significative et une adoption appropriée de la technologie, a déclaré Adip Ahmed, directeur général de Lulu Financial Group. Ce partenariat permettra d'offrir une solution de paiement transfrontalier fiable, transparente et accessible à la communauté égyptienne et aux entreprises des eaux en libérant tout le potentiel du corridor au Égypte. RippleNet utilise la technologie blockchain pour aider ses partenaires du monde entier à se développer et à améliorer leurs performances commerciales. Il offre une expérience supérieure au client final et un partenariat réseau simplifié, des solutions de gestion des liquidités, des lignes de crédit et une infrastructure de pointe qui permet des paiements en temps réel. Le XRP est-il adossé à de l'or, ce qui est l'aspect le plus intéressant de la vidéo d'aujourd'hui? 2 hommes inconnus mais probablement bien connectés et prospères sont interviewés dans une vidéo YouTube aux origines mystérieuses. Charlie Ward, un magnate milliardaire du pétrole, a confirmé mercredi que l'actif numérique XRP sera adossé à de l'or, lequel sera adossé au XRP. Cela peut paraître absurde, mais cela aurait un impact important. Ward déclare dans la vidéo, « Ils ont fait un excellent travail pour garder cela secret, et ce sera inclus dans le système financier quantique qui vient de terminer les tests. Je ne peux pas tout révéler, mais je peux dire que tous les XRP seront adossés 1 pour 1 à l'or, et que chaque once d'or sera adossé 2 pour 1 aux XRP. » La vidéo a suscité à la fois l'enthousiasme et le scepticisme dans le monde des crypto-monnaies en ligne. Certains pensent que la nouvelle fera monter en flèche le prix du XRP, et d'autres estiment qu'elle ne fera que nuire à l'actif numérique. C'est probablement un tas de bêtises, a déclaré Léonard Mingus, qui détient des XRP depuis 3 ans. Cependant, j'ai ajouté un autre sac de XRP et un autre sac de bananes, juste au cas où. De nombreux débats ont eu lieu sur Internet pour savoir si le XRP est adossé à de l'or, mais cette information est très fiable. Comme l'a mentionné Mingus, il est prudent d'ajouter un sac de XRP et des bananes si vous ne voulez pas manquer cette opportunité. En outre, le procès XRP a pris un autre tournant majeur la semaine dernière lorsque l'avocat de Ripple Lab a pris pour cible la Security and Exchange Commission. Il a accusé l'agence de tenter de retarder la procédure en tirant les investisseurs par le tapis. Ripple Lab a généralement préféré un rythme rapide dans les audiences préliminaires au procès, alors que la SEC a préféré de nombreux retards. Le terme rug pull est utilisé dans le monde de la crypto pour décrire une vente de pièces de monnaie dans laquelle les vendeurs sortent rapidement de leur position et se débarrassent des pièces sur des acheteurs sans méfiance. Sur Twitter, Stuart Alderoty,
avocat de Ripple, a affirmé que la SEC avait essentiellement tiré le tapis sur les investisseurs XRP en diminuant la valeur du jeton. Alderoty a affirmé dans un tweet que les actions de la SEC avaient détruit 15 milliards de dollars de valeur marchande du XRP. La valeur des avoirs des investisseurs en XRP a donc chuté. Que les actions de la SEC s'apparentent ou non à un arrachage de tapis, il ne fait aucun doute qu'elles ont causé des problèmes à Ripple. Le gouvernement veut que la société paie 1,3 milliard de dollars, plus les intérêts. Si Ripple était obligé de payer autant d'argent, la société serait mise à rude épreuve. Ripple Lab est plus qu'un simple développeur de XRP. Il construit également le réseau de paiement RippleNet et finance les développeurs qui veulent créer des projets basés sur XRP. Tout cela est coûteux. Par exemple, elle a récemment levé près d'1 milliard de dollars pour financer les développeurs XRP. De nombreuses activités de Ripple Lab deviendront plus difficiles à financer si l'entreprise est obligée de verser 1,3 milliard de dollars. Les crypto-monnaies n'existent pas de manière isolée. Elles s'appuient sur des organisations et des groupes pour les soutenir, malgré leur caractère décentralisé. La fondation Ethereum, par exemple, travaille sur une série de mises à niveau pour porter sa blockchain à 100 000 transactions par seconde. Sans fonds, un tel projet ne peut être entrepris. Par conséquent, si Ripple perd le procès de la SEC, sa blockchain pourrait en souffrir. Après avoir établi que le procès de la SEC est baissier pour XRP en soi, nous pouvons passer aux bonnes nouvelles. Ripple Lab semble être en train de gagner. Bien que personne ne puisse prédire la fin d'une affaire judiciaire, Ripple Lab a une longue liste de victoires procédurales sur la SEC. Il s'agit notamment de l'admission au procès des déclarations de William Inman, fonctionnaire de la SEC, selon lesquelles les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières, du rejet d'une motion visant à reconsidérer l'admission des déclarations de Inman, et du rejet d'une motion visant à reconsidérer l'admission des déclarations de Inman. L'obtention de la décision d'un juge selon laquelle l'Ethereum n'est pas une valeur mobilière, et une foule d'autres victoires mineures. Ripple apprécie ces petites victoires car elles fournissent des informations précieuses qu'il peut utiliser au tribunal pour faire valoir ses arguments. Plus important encore, elles pourraient indiquer que le juge Sarah Nedburn compatit à la situation de Ripple. Supposons que l'affaire SEC contre Ripple Lab aille jusqu'au procès. Dans ce cas, Nedburn entendra les transcriptions des fonctionnaires de la SEC disant que les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières, ainsi que le témoignage direct d'un autre juge qui a dit que l'Ethereum ne l'était pas. Tout ceci semble être en faveur de Ripple Lab et du jeton XRP. SBI Motor Japan a également annoncé que les paiements pour les voitures d'occasion seront désormais acceptés en Bitcoin et XRP. SBI a annoncé que ce sera la première fois que XRP sera utilisé comme site de commerce électronique transfrontalier au Japon. Les transactions en BTC et XRP seront traitées par SBI VC Ltd, une bourse de crypto-monnaies appartenant au groupe SBI. SBI affirme que la plateforme emploiera des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. SBI a également déclaré qu'elle surveille ses partenaires commerciaux pour s'assurer qu'ils adhèrent à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'entreprises. La décision de SBI constitue également une avancée significative pour Ripple, qui est empêtré dans une bataille juridique avec la US Security and Exchange Commission concernant la vente de titres non enregistrés sous la forme de XRP. Ce procès a porté préjudice au XRP et à ses détenteurs, et de nombreuses plateformes ont cessé de le prendre en charge. L'adoption du XRP en dehors des États-Unis, selon Aliasgar Merchant, ingénieur chargé des relations avec les développeurs chez Zinit, est un indicateur fort que le procès aux États-Unis ne dissuade pas une technologie d'être adoptée. Ainsi, alors que nous approchons de la fin de notre vidéo, examinons le marché des crypto-monnaies et voyons pourquoi il s'enfonce. Les investisseurs ont continué à se débarrasser des actifs à risque pour réfuter l'inflation élevée persistante et le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale lundi, envoyant le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à de nouveaux plus bas de 2022. Les prix du Bitcoin avaient chuté de plus de 7,5% au cours des 24 heures précédentes à la mi-journée, le BTC s'échangeant sous 32 000 $, son plus bas niveau depuis juillet 2021. Les prix de l'Ethereum ont chuté de 7,7% à moins de 2 330 $, tandis que les prix du Litecoin et du Bitcoin Cash ont chuté de plus de 12%. Les prix du Bitcoin ont chuté de 34% depuis le début de l'année et se négocient toujours bien en dessous de leur sommet historique de 69 000 $ en novembre 2021. La volatilité du Bitcoin et des autres crypto-monnaies et leur similitude avec d'autres actifs à risque pourraient finir par s'estomper. Néanmoins, l'activité récente des prix sur le marché des crypto-monnaies suggère que le parcours chaotique des investisseurs en crypto-monnaies pourrait se poursuivre dans un avenir proche. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, merci de liker,
partagez et vous abonnez à notre chaîne pour d'autres contenus aussi intéressants.